Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je m'excuse, je prends un café pour me réveiller un peu parce que j'étais en voyage, j'ai fait un long voyage et pour me réveiller un peu pour vous faire un bon cours de Torah à l'approche de la fête de Pessah. On a célébré la fête de Purim, était pas extra parce qu'elle est tombée le vendredi. Donc le vendredi, on était un peu pressés pour le Shabbat. Alors, la fête de Pessah qu'elle approche. Or, vous savez, ici en Israël, malheureusement, il y a la guerre, mais il y a aussi la guerre à l'intérieur. Vous savez que la chose la plus grave que le bon Dieu déteste, lorsqu'il y a la haine entre nous, et vraiment, j'ai jamais vu une chose pareille. On est en pleine guerre et de l'intérieur, de l'extérieur, et c'est pas beau. Dans la fête que Hachem nous a donnée, qui s'appelle Purim, l'une des raisons qu'on fait Purim, c'est parce que Haman, il a dit, ce peuple juif, ils sont divisés. La religion à eux, elle est divisée. Et ça vaut pas la peine de les laisser vivants. Il faut s'en débarrasser. Ça, c'était l'idée de Haman. Pour vous dire que la division, elle est dangereuse pour le peuple d'Israël. Et il s'est passé que Ahashverosh, il a accepté. Les Juifs, lorsqu'ils ont compris l'erreur, ils ont fait une grande teshuva. Et lorsqu'ils ont fait une grande teshuva, alors la Gezerah, elle a été annulée. C'est écrit, Vait Kaptsu. Les Juifs, ils sont réunis à Nafsham. Ils ont compris que le danger à mort où ils étaient, c'était à cause qu'ils n'étaient pas unis. Alors là, ils ont compris que s'il faut l'union. La fête de Pessah de même. Moshe Rabbeinu, une fois, il s'est posé la question, pourquoi ce peuple juif, il souffre tant? Pourquoi? Quelle est la raison? Qu'il souffre tant des mains d'Égyptiens? Alors, jusqu'à qu'une fois il a vu deux juifs qui se bagarrent, et que, devant tout le monde, et personne ne s'est mêlé pour leur faire la paix. Moshe Rabbeinu, il a voulu se mêler, ils lui ont dit, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu es devenu chef? Ils n'ont pas accepté que Moshe Rabbeinu leur fait des remontrances. Ils sont partis chez Paro lui dire, tu as un fils au palais qui s'appelle Moshe, il nous décourage. Ils ont commencé à le critiquer. Moshe Rabbeinu s'est sauvé. Moshe Rabbeinu, il a compris, il a dit, mais toi je comprends pourquoi il y a la haine. Mais toi je comprends. Vous savez, l'une des mitzvot que le bon Dieu nous a donné, c'est Ve'avta l'erecha kamucha. Aime ton prochain comme toi. C'est pas facile d'aimer le prochain comme moi. C'est pas facile. Mais si Hachem te l'a dit, tu peux le faire. Après tout, on n'a rien du tout. Rien nous appartient. Et si on réfléchit bien, tout ce que nous avons, c'est le bon Dieu qui nous l'a donné. Donc, au fait, il n'y a rien qui est à nous. Lorsque vous voyez quelqu'un mourir, il ne prend rien du tout avec lui. Rien. À part les 3 mètres du tissu avec lequel on l'enveloppe, on le met sur terre, il n'a rien. Comme qu'il a dit une fois à Vologine, que la terre, elle détient le monde entier. Le monde entier appartient à la terre. Parce que tout est
posée sur la terre. Tout le monde part, et c'est la terre qui reste. Et tout reste sur la terre. Et c'est la terre qui prend tout. Alors, au fait, pourquoi détester l'autre? Pourquoi être envieux? Pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux? Khamim disent que celui qui est jaloux, c'est comme s'il renie l'existence de Dieu. Parce que si Hachim t'a donné une voiture, pourquoi toi tu es jaloux? Pourquoi lui il a et toi tu n'as pas? Parce qu'Hachim il a voulu que lui il a et toi tu n'as pas. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit je voulais demander au mariage une fille, et je voulais beaucoup de cette fille, et à la fin j'ai entendu qu'elle a été demandée par quelqu'un, et voilà, elle va se marier, pourquoi pas moi? Et je suis jaloux. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourtant, je me mets des filines, et je fais la tzedaka, et je fais, pourquoi? Je dis, mon fils, c'est Hachem qui a voulu. Tu contestes ce que le bon Dieu lui fait? Tu contestes ce que le bon Dieu lui fait? Mais pourquoi tu es jaloux? Le Eben Ezra, il dit que la jalousie, c'est quelque chose comme par exemple la jalousie, être envieux, c'est des qualités que c'est dur à les surmonter. Voir quelqu'un qui a quelque chose, la logique, elle est que la personne, elle est jalouse. Il est envieux. Mais lorsque l'homme, il a la émona en Dieu, il sait, c'est Hachem, c'est lui qui l'a donné, et pas à moi, c'est tout. Hachem, c'est le boss. Akadosh Baruch Hu, c'est le propriétaire. C'est lui qui sait. Vous savez, je me trouve à Los Angeles. Et j'ai connu quelqu'un que sa mère, écoutez bien ce que je vais vous dire, sa grand-mère, elle a aujourd'hui 100 ans. Bléanara, c'est une richesse colossale. C'est une femme qui a survécu la Shoah. Je l'ai connue il y a 40 ans, lorsqu'elle avait 60 ans. Maintenant, elle est très vieille, très vieille, très vieille. Mais écoutez bien, de toute sa vieillesse, elle reconnaît même pas ses enfants. Maintenant, il est arrivé à un stade que même ses enfants, elle ne les reconnaît pas. Mais tout le temps dans sa bouche, il y a le mot Mashiach. Elle a une petite valise. D'ailleurs, aujourd'hui ou demain, je vais aller chez elle à la maison, voir cette valise. Elle a une valise à la maison. Elle s'appelle la valise de Mashiach. Cette valise, elle est à côté de la porte. Même que maintenant, elle est vieille, elle ne reconnaît pas ses enfants, elle ouvre cette valise. Elle prend la robe qu'elle a préparée depuis 80 ans, depuis son mariage. Il y a là-bas des vêtements depuis 80 ans. Une valise que chaque jour, elle l'ouvre. Elle regarde la robe, elle regarde le savon, le shampoing de l'époque, tout est de l'époque, la serviette, elle se prépare, l'os Mashiach, il va venir, elle prend sa douche, et elle va mettre le vêtement de Mashiach. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça veut dire finalement, on peut perdre la tête, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas perdre la tête sur eux. Hachem. Hachem, on ne peut pas perdre la tête que Hachem, il existe. C'est pas possible. Regardez cette femme. Elle a perdu la tête. Elle reconnaît pas ses enfants. Elle ne les reconnaît pas. C'est fini. La plus forte raison, ses petits-enfants.
Elle ne le reconnaît pas. Vous pouvez, et c'est même pas quoi le manger, et ça y est, si on lui donne pas à manger, et si on ne les met pas au lit, si on ne la lève pas, c'est rien. Elle est assise sans bouger. Elle a perdu la tête à cause de l'âge. Mais Mashiach, il est là dans sa tête. Elle répète le mot Mashiach. Lorsqu'elle ouvre la tenue, après elle la plie, elle la remet dans la valise, elle ferme la valise. La folie, et j'ai envie d'aller voir ça. Même si je ne la vois pas faire ça, mais j'ai envie de voir cette valise qui va me donner de la émouna. Mes amis, donc la jalousie, envier quelqu'un. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ibn Ezra? Le Ibn Ezra, il dit une chose magnifique. Il dit, si un roi, il propose sa fille au mariage, les prétendants, quelqu'un riche, intelligent, beau, bonne famille, et quelqu'un qu'il a une fils d'un roi, comme sa fille. Sa fille, c'est une belle fille, une belle femme, polie, elle a fait ses études, une belle princesse, vous savez. Mais il veut quelque chose de... Et bien sûr, les prétendants, ils commencent à venir. Parce que tout le monde veut marier la fille de ce roi. Est-ce que un pauvre qui ramasse de l'argent dans les rues, un clochard, est-ce qu'il va avoir l'idée d'envier d'aller marier cette fille? Jamais. Parce que c'est loin de sa tête, parce qu'il n'est pas dans les critères que le roi a demandé. Donc jamais il va envier le monsieur qui va marier cette fille. Parce qu'il n'est pas dans les critères. Mes amis, comme c'est dit Ibn Ezra, dans la vie, il faut savoir qu'on peut être jaloux d'une seule chose. Pourquoi je suis pas un bon juif, comme ce juif qu'il est bon? Pourquoi je suis nerveux? Pourquoi j'apprends pas de ce juif-là qui n'est pas nerveux? Ah, ça, tu peux envier. Ah, dans les bonnes choses, tu peux être jaloux. Mais dans l'argent, ce que le bon Dieu a donné à quelqu'un, t'as pas à être jaloux. Ce quelqu'un. Hachem l'a choisi. Mes amis, à l'époque de David Ameller, David Ameller, c'était un guerrier. Il faisait des guerres. Et toujours, il y avait des soldats qui mouraient dans la guerre. Des soldats très tzadikim. Mais il y avait une autre époque, l'époque du roi Ahav, que eux, ils étaient idolâtres. Et ce roi Ahav, lorsqu'il faisait les guerres, il gagnait les guerres. Il n'y avait pas de mort. Alors le Talmud, il pose une question. Quelle est la raison? Et le Talmud, il donne une belle réponse. Il dit parce que il ne parlait pas de la médisance. Ils s'aimaient entre eux. Les soldats de David Ameller, ils étaient un peu jaloux l'un de l'autre. Ils se critiquaient. Ah, celui-là, il est religieux. Ah, celui-là, il n'est pas trop religieux. Ah, celui-là, il a fait ça. Celui-là, il a fait ça. Alors qu'un jour, il n'était pas très d'accord. Alors qu'un jour, il punissait les soldats. Mais les soldats de Ahab, même qu'ils étaient idolâtres, ils mangeaient pas du kasher, mais parce que ils aimaient l'un les autres, et aucun ne critiquait l'autre, alors ils gagnaient les guerres. Et c'est la raison pourquoi le bon Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il l'a créé seul. Lorsqu'il a créé Hava, elle était seule. Pourquoi? Pour ne pas qu'un critique l'autre. Pour que ne pas Hava, elle regarde d'autres hommes, et pour ne pas que Adam, elle regarde d'autres femmes. Comme ça, les deux, ils sont que les deux. Ils s'aiment. Sans toi, je suis rien, et sans moi, tu n'es rien. Eh bien, mes amis, c'est comme ça qu'on doit être. On doit être un peuple uni. C'est la raison pourquoi Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, à Akadosh il n'a pas donné la Torah uniquement lorsque les bénis Israël, ils étaient unis. Lorsqu'ils étaient unis, alors là, le bon Dieu leur a dit, mais toi, je vous donne la Torah, parce que vous êtes unis. L'union fait la force. Vous savez, dans la paracha de cette semaine, la paracha
elle écrit Vayakem Moshe. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Ce que la Torah elle dit, ça passe de la semaine, que lorsque Moshe Rabbeinu a construit le tabernacle, c'est écrit que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vas être le seul à construire le tabernacle. Ça maintenant, il y a toutes les pièces détachées, mais toi c'est toi qui vas faire monter la tente du Mishkan. C'était dans le désert, ils ont construit un Beth Amikdash portable. Alors, lorsqu'ils campaient, ils vont le monter pour faire les sacrifices et tout. Et lorsqu'ils voyageaient dans le désert, ils vont le démonter pour le voyage. Et chaque fois, c'était comme ça. Maintenant, lorsqu'ils ont terminé les travaux du Mishkan, c'est écrit que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, maintenant tu vas faire monter le Mishkan tout seul. Vous avez vu quelqu'un qui fait monter une grande tente tout seul? Vous savez, il y a les tentes de l'armée, ou les tentes au Maroc, les tentes qu'on fait la Iloula, ces grandes tentes avec lesquelles on fait la Iloula de la Be'in Pinto. C'est des tentes pour 3000 personnes, 4000 personnes. Il faut au moins 100 personnes pour faire monter ces tentes-là. Ah ben mes amis, c'est inimaginable de voir une personne faire monter une tente, c'est impossible. Moshe Rabbeinu était le seul à la faire monter. Et Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, c'est dur pour moi. Comment je vais faire monter tout seul? Laisse les Juifs m'aider. Hashem il a dit non, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Toi seul tu vas faire monter le Mishkan. Alors Moshe lui a dit mais c'est pas possible, je peux pas. Alors Hashem lui a dit toi et moi. Toi tu fais monter et moi je t'aide, les deux. Alors lorsqu'il y a Hashem au milieu, tout s'arrange. Et Moshe Rabbeinu, il a fait monter le Mishkan tout seul. Alors pendant 7 jours, la Torah dit, Moshe Rabbeinu, il fait monter le Mishkan le matin, il le démonte le soir. Il le refait le matin, il le démonte le soir. Pendant 7 jours. Et c'est le 7e jour que l'auréole est descendu sur le Mishkan. Maintenant, la question se pose, quelle est la raison pourquoi Hachem il a voulu qu'il n'y a que Moshe seul qui fait monter le Mishkan? C'est la Torah, c'est la Torah. Il faut comprendre. La Torah, il n'y a pas des choses sans comprendre. Il faut essayer de comprendre. Les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est de la folie ce que je vais vous dire. J'ai jamais pensé à ça. Mais la Torah, lorsqu'on l'aime, elle t'aime. Tu aimes la Torah, elle ouvre ses portes pour que tu la comprennes, pour que tu la comprends. Mes amis, sachez, vous avez une belle idée pour faire une affaire. Vous êtes content. Et vous faites l'affaire, vous gagnez de l'argent. Vous êtes super content. La Torah, c'est pareil. La Torah, lorsque tu l'aimes, elle t'aime. Elle te laisse la comprendre. Mes amis, écoutez très bien, je vous raconte une histoire. Une histoire. Écoutez bien cette histoire. Il y avait quelqu'un qui avait un hayaché, un beau bateau. Très beau bateau. Très coûteux. Alors, il voyageait avec. Le bateau, il coule. Il a roulé sur un rocher, le bateau il coule. Miraculeusement, tout le monde est mort, tout le monde est parti. Lui, le propriétaire, il a trouvé un morceau de bois, il s'est raccroché, et le bois, il le prenait. Il arrive dans une ville, dans une île, tout seul dans l'île, inhabité. Et voilà de loin, il voit
un homme qui l'approche. Waouh! Ah! Alors on est deux dans cette île. Moi aussi, j'ai mon mon bateau a coulé il y a quelques années, mais je me suis pas ennuyé. J'ai réussi à me construire. Ici, dans cette île, lorsqu'on est seul, on devient fou. Alors il faut occuper la tête. Il faut occuper la tête. Il faut que la tête soit occupée, sinon on devient fou. Il y a pas avec qui parler. Il y a que des arbres, il y a que la mer, il y a que des pierres, il y a que du sable. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Viens, je te montre qu'est-ce que j'ai fait. Il lui montre. Il dit voilà, j'ai construit cette maison. Et après j'ai construit cette maison. Regarde, j'ai construit cette maison. Et je m'arrête pas. Et je construis. Et étant donné que j'étais un homme religieux, alors j'ai construit cette synagogue. Alors, et après, j'ai construit cette synagogue. Alors maintenant, le monsieur lui dit, je te comprends pas. Dans cette ville, il y a personne qui habite. Alors, pourquoi tu as deux synagogues? Pourquoi tu as construit une, puis tu as construit la deuxième? Il dit, parce que la première synagogue, je me suis disputé là-bas. Donc, je ne vais plus aller là-bas. Il dit, mais tu t'es disputé avec qui? Il n'y a personne. Mais il n'y a personne. L'autre, il le regarde, il ne le reprend pas. Mes amis, c'est ça l'homme. L'homme, même avec personne, il se dispute. Parfois, il se dispute avec lui-même. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? L'homme, il est bête. Beaucoup des fois, on s'énerve tout seul. Beaucoup des fois, on se rappelle de quelque chose et on s'énerve. Mais il n'y a personne. Tu t'énerves avec toi-même. Mes amis, écoutez bien. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, le Beth Amikdash, il représente la paix. Le Beth Amikdash représente le shalom. Et je ne veux pas que si des gens qui vont t'aider à le construire, il y a quelqu'un qui va s'énerver sur l'autre. Hé, donne-moi le marteau. Il veut aller donner... Quoi que je dis? Mais j'ai dit donne-moi le marteau. Je t'entends pas. Parce que même la colère d'un juif sortant de la bouche d'un juif, elle va affecter le tabernacle. Il faut que le tabernacle il soit construit dans le shalom, dans la paix. Et le seul qui peut le construire dans le shalom et la paix, il n'y a que toi, Moshe. Toi, tu es humble. Toi qui es un comme ça, personne va dire, c'est moi qui ai construit le Mishkan. Je t'ai pas mis ce que... Non. Dans la vie, il y a toujours... les gens, ils aiment donner des éloges. Le Beth Amikdash, c'est un endroit qui appartient au bon Dieu. On peut être jaloux d'un rabbin. Ah, je voudrais être comme lui. Ah, si Dieu veut, je vais connaître la Torah comme lui. Ça, oui. Ça, oui. Mais je vais être riche comme lui. Ça, c'est un mélange du bon et du mauvais. Il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a de tout dans cette phrase-là. Imaginez-vous, mes amis, que les Juifs, une centaine de Juifs, bien sûr, vous allez me dire, mais c'est les Juifs qui ont construit le Beth Amikdash. Alors sachez une chose, tout ce que les Juifs ont fabriqué pour le Beth Amikdash, ils l'ont fabriqué avec l'or que eux, ils ont donné à Hachem. Donc cet or, tous les éléments qu'ils ont donnés pour Hachem, ça leur appartient plus. Mais toi, ça appartient à Hachem. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait pour Hachem. Mais maintenant, faire monter le Mishkan pendant 7 jours, c'est quelque chose que tout le monde va participer. C'est pas quelque chose individuel que chacun va faire. Et là, il y a un problème. Et Hachem, il veut la paix. Mes amis, la paracha que nous avons lue la semaine dernière, elle s'appelle la paracha de Vayakhel. C'est quoi Vayakhel? La réunion.
La réunion. C'est quoi la réunion? Ben, la réunion, c'est qu'Hachem, Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les Juifs pour leur parler qu'ils apportent des dons pour construire le Beth Amikdash. Et les bénis Israël, ils se sont tous réunis, et au lieu que Moshe Rabbeinu, il leur parle des dons, il leur parle du Shabbat. Il faut faire Shabbat. Alors la question se pose. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas parlé des dons? Après, il parle de Shabbat. Mes amis, la réponse, elle est, à quoi sert construire une synagogue lorsqu'il y a des histoires dans la synagogue? C'est quoi la synagogue? La synagogue, c'est un lieu de shalom, un lieu de réunion, un lieu de réflexion, un lieu où tu ouvres ton cœur, tu parles avec le bon Dieu, tu te trouves seul avec Hachem. C'est ça la synagogue. Un synagogue, c'est un lieu de réunion. Alors, Hachem, il a voulu lancer un message. À quoi ça me sert que vous allez me apporter des dons pour construire le Beth Amikdash? Il n'y a pas d'union entre vous. Tout d'abord, il faut qu'il y ait l'union. Vayakel. Tout d'abord, il y a Shabbat. Et le meilleur jour de la semaine où le juif il est proche de l'autre juif, ben c'est le Shabbat. Le Shabbat, on dit Shabbat Shalom à chacun. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais à la synagogue, il y a un juif qui me regarde de loin, il voulait m'éviter, il voulait pas me faire Shabbat Shalom. Vous savez pourquoi? Parce que la même semaine, j'ai parlé avec sa femme, j'ai donné un peu de... pour qu'il s'habille un peu de snéout. Qu'elle s'habille de snéout, elle a des problèmes. Je dis, madame, tu as des problèmes. Alors lorsqu'on a des problèmes, il faut chercher pourquoi on a des problèmes. Peut-être c'est à cause que tu n'es pas de snéout, tu t'habilles mal. Et je lui ai parlé gentiment. Mais le mari, il veut pas que sa femme soit de snéout. Il ne veut pas. Il veut que sa femme, elle soit comme tout le monde. Alors, il n'a pas voulu faire Shabbat Shalom. Alors moi, j'ai attendu. Il n'avait pas le choix, parce qu'il faut qu'il sorte. Pour sortir, moi, j'étais à côté de la porte, donc il va pas rester là-bas tout le Shabbat. Donc, à un moment donné, il n'avait pas le choix. Alors, c'est moi qui lui donne les mains. Shabbat Shalom, il fait un sourire, un faux sourire. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu m'évites? Alors, je lui dis, ne te gêne pas, je sais pourquoi tu m'évites. Alors, j'ai posé une question. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux lui faire ici? Il m'a dit, c'est la synagogue. Shabbat. Je dis, qu'est-ce que tu as sur la tête? Il dit, ben, j'ai une kippa. Je dis, pourquoi tu mets la kippa? Il dit, c'est la kippa. Parce qu'il faut mettre la kippa, c'est la synagogue. Je dis, d'accord, mais pourquoi tu mets la kippa? Pourquoi tu fais pas la prière sans kippa? Ah ben non, c'est pour Hachem. Je dis, toi tu mets la kippa, ta femme elle s'habille de snéout. C'est pour Hachem, c'est pareil. Comme que toi tu n'as pas le droit de montrer ta tête devant le bon Dieu, comme ça ta femme elle n'a pas le droit de montrer son corps aux gens devant le bon Dieu, c'est pas peine. Qu'elle s'assoit avec une mini-jupe, et lorsqu'elle s'assoit, elle fait penser tout le monde des mauvaises idées. Vous savez, j'étais à un mariage. J'étais dans un mariage. Et il devait me payer, le monsieur qui m'a invité, je devais pas aller. Il m'a dit, Rabbi David, tu viens, je te donne $500,000. $500,000, c'est énorme pour la yeshiva. Alors j'ai accepté, mais j'accepte si elle a tsnéout. Il m'a dit, Rabbi David, ne vous inquiétez pas. Et ça devait se passer dans l'un des meilleurs endroits du Brésil. Vous avez aucune imagination. Et je dis surtout, achetez des châles pour que toutes les femmes ils sont tsnéout, parce que on n'a pas le droit de faire la bracha si la kala elle est pas bien. Donc finalement, il a dit oui, je suis parti au Brésil. Et j'arrive au mariage. Mais c'était catastrophe.
catastrophe. Alors on m'a dit Rabbi David, même la Kala, même la... Alors j'ai dit, allez chez le monsieur, dites-lui que c'était pas ça le contrat. Bon, finalement, j'étais obligé de partir. Il y avait d'autres rabbins à ma place qui ont célébré le mariage. Et je suis parti à l'hôtel. Et dans ma tête, j'étais très heureux, très content que Baruch Hashem, j'ai surmonté le Sahara de l'argent et j'ai fait Kiddush Hashem. Vous savez, une fois, ça s'est passé, même pour quelqu'un de ma famille, quelqu'un de ma propre famille, lorsque j'ai vu que c'était pas de Tsnéout, je me suis sauvé. Je peux pas être hypocrite. On peut pas être Rabbi David et David. Ou Rabbi David ou David. Tu peux pas être les deux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Donc finalement, mes amis, je rentre à l'hôtel, on avait faim, on n'avait rien mangé, vraiment on avait faim. Donc on a commandé des fruits, même les fruits il n'y avait pas, parce que c'était des fruits, je sais pas, on avait faim. Et voilà quelqu'un qui tape à la porte, quelqu'un qui arrive. On lui ouvre la porte, c'est un monsieur que je connais pas, il me dit, je me présente, j'étais au mariage parmi les invités, j'ai vu ce que vous avez fait, et je suis fier de toi, que l'argent ne t'a pas aveuglé les yeux. Eh ben, je suis venu simplement pour vous dire que la somme qu'il devait vous donner, le monsieur, parce que vous êtes venu pour son mariage et vous n'avez pas célébré, eh ben moi, je vais vous le doubler. Et sachant que vous n'avez pas mangé, voilà, on vous a apporté un repas pour vous. Moi, je parlais avec lui, et le propriétaire, le monsieur qui m'a invité pour le mariage de son fils, il arrive lui aussi. Il s'excuse pour ce qui s'est passé. Il me dit, ah ben, ce que je vous ai promis, je vous le donnerai. Donc j'ai gagné le gros lot. Et la raison pour laquelle je suis venu, on m'a donné de l'argent, et un étranger qui m'a doublé la somme, et j'ai bien mangé, et j'ai pas assisté à des choses qu'il ne faut pas voir. Mes amis, il faut avoir l'aïmouna en Dieu. Il faut croire en Dieu. Dieu, il t'a donné, Baouchaba. Il t'a pas donné, c'est pour ton bien. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il dit, parfois l'argent, c'est pour le malheur de la personne. Alors, sauf si le bon Dieu te le donne. Mais si c'est toi qui le cherches, et tu le cherches de force, ça peut être pour ton malheur. Comme ça, il dit Shlomo Ameler. Tu veux que ça soit pour ton bonheur? Mais ce qu'Hachem, il te donne. Mes amis, maintenant, vous avez compris. Moshe Rabbeinu alav shalom, avant de parler des dons que les Juifs ils vont apporter pour le Beth Amikdash, il leur a parlé de l'union, du shalom, du Shabbat. Il leur a dit c'est ça le plus important. Le plus important c'est la paix. À quoi sert de donner de l'argent pour construire le temple et vous êtes en dispute les uns avec les autres. Le Beth Amikdash, la synagogue, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de shalom, c'est un lieu de recueillement devant Hachem. C'est pas un lieu, c'est pas un endroit de guerre. Mes amis, ça c'est l'idée. Maintenant, on voit malheureusement aujourd'hui, en Israël ça va mal. Voilà Pessah qui l'approche. Et Pessah c'est la fête de l'union. Hachem il n'a pas libéré les Juifs jusqu'à qu'ils étaient unis. Hachem il n'a pas donné la Torah jusqu'à qu'ils étaient unis. Hachem il nous pardonne par Rosh Hashanah jusqu'à qu'on est tous unis. L'union fait la force. Il faut qu'il y ait l'union. Il faut qu'il y ait Ahdout. Il faut arrêter d'écouter les uns et les autres. Que Hachem protège. Que lorsqu'il n'y a pas l'union, regarde dans le monde entier, il y a la guerre de partout. Il y a l'Amérique, il y a la Chine qui menace l'Amérique.
Si vous attaquez l'Iran, nous on attaque Taïwan. Et la Russie, elle menace l'Ukraine. En Europe, ça va pas. En Asie, ça va pas. En Afrique, ça va pas. Il y a la guerre. Au Moyen-Orient, ça va pas. Partout, ça va pas. On est en train de vivre la troisième guerre mondiale. Dommage. On est en train de se perdre. On est en train de s'effacer. On est en train de s'éliminer. Si chacun y met un peu, qui s'investit un peu dans le shalom, je sais pas, chacun il peut avoir ce mot à dire, mais un beau mot à dire. Beaucoup des fois, on peut créer des problèmes avec un mot mal placé. J'ai été assis dans une réunion de famille. Écoutez bien, une réunion de famille. J'étais assis avec eux. Il y a un frère. Il a dit une phrase. Tout a sauté. Il y a eu une guerre jusqu'à ce que les vers se jetaient pour une phrase. Jusqu'à que moi, je me suis mêlé et j'ai crié, j'ai dit arrêtez. Et j'ai expliqué la phrase du monsieur, que finalement la phrase, elle a été mal dite. Il ne l'a pas dit méchamment. Voilà mes amis, comme chacun de nous, il doit faire attention. Si chacun de nous, il met un peu de volonté avec sa bouche. Vous savez que la bouche, c'est la bouche qui tue, c'est la bouche qui fait vivre. Il dit Shlomo Ameler, la vie et la mort entre les mains de la bouche. C'est la bouche. Donc mes amis, il faut faire attention. Que chacun de nous fasse attention. Mes amis, j'étais à Costa Rica. J'ai vu quelque chose de magnifique. J'étais dans la jungle. C'est la deuxième fois de ma vie que je vais à Costa Rica. Je vais chez un ami. Il habite dans la jungle. Et c'est de la folie. Il n'y a que des arbres. Des millions et tu es entouré des arbres. Il y avait certains arbres qui bougent. Mais c'est pas que les feuilles qui bougent. Jusqu'au tronc d'arbre. Toute l'arbre, elle bouge. Et l'autre qu'elle bouge, et l'autre qui bouge. Tu vois tous ces arbres qui bougent. Je dis à Kadosh Baruch Hu. Ah mais pourquoi Kadosh il a fait ça? Kadosh il a fait ça pour le plaisir de l'homme. Pour que l'homme, il trouve un plaisir. Pour que l'homme, il dit, ah, tout ce beau monde que le bon Dieu a créé, pour nous faire plaisir, pour donner que des éloges à Hachem. Hachem, oh que c'est beau, oh que c'est beau, oh que c'est beau, oh que c'est beau. Et non, qu'est-ce qu'on fait? À la place de donner des éloges à Hachem, et pourquoi celui-là il a ça, et pourquoi celui-là il a ça, on est en train de détruire, on est en train de casser notre plaisir. Il y a un milliardaire, il se dispute avec son frère, qui n'a rien du tout. Il se dispute avec lui tout le temps. C'est que je lui dis, mais il a rien. Aide-le. Pourquoi tu te disputes avec lui? Oui, pourquoi, toujours. Mais il a rien. Il a pas de maison. Et le pauvre, ses enfants sont pauvres. Regarde comment il est. Pourquoi tu te disputes avec lui? Pourquoi? Au lieu que tu l'aides, tu te disputes. Pourquoi? Il n'avait pas de réponse. Mauvais cœur. Au lieu que tu dis merci à Hachem qu'il t'a donné et que toi tu peux aider ton frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de discuter avec lui. Pourquoi tu fais ça? Mais le pauvre, il fait tout ça parce qu'il a rien. Il n'a pas tes moyens. Toi, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Lui, il peut pas se permettre ce qu'il veut. Pourquoi tu fais la guerre? C'est que l'homme, il réfléchit avant de parler. Qui réfléchit avant de réfléchir. Qui réfléchit qu'est-ce qu'il va réfléchir? Pour ne pas réfléchir des bêtises. Alors la fête de Pessah, c'est une fête de paix, une fête de shalom. Préparons-nous à la fête de Pessah, bien.
que chacun il aide l'autre, et que Hachem vous protège, et vous donne la santé, et la joie, la prospérité, et puis tout soit avec vous, amen.